Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien, cher Yebi. Et ouais, on va prendre des petites forces avant de réagir à vos posts. Donc là, j'ai pris une petite assiette, mais là, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà goûté ça? Fanta, fruit du dragon, saveur mangue. Je connaissais pas du tout, donc voilà, dites-moi hein, si vous avez déjà goûté ou si vous n'avez pas goûté, goûtez et dites-moi après quoi. Voilà, on reprend les petites forts là, et après on se met à la réaction des posts, parce que cette nuit, il y a eu des posts. Ah, c'est abusé, paraît-il, hein. On m'a envoyé ça, donc je vais regarder ça, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, les yabinotes. Donc, après avoir mangé une bonne assiette, là, prendre des petites forces, là, tranquille, avec un bon Fanta bien frais. D'ailleurs, il y a un frère qui m'a dit, t'es passé dans le turfu. Le Fanta, c'est un ancien goût. Ça fait longtemps qu'il est sorti, blablabla, blablabla. Bah, je le connaissais pas, ce Fanta. En tout cas, je l'ai goûté. Il est pas super bon, quoi. Voilà, je préfère vous le dire. Je vous le déconseille. Alors, vas-y, on va revenir sur ce poste-là, les fétichistes. Donc, les fétichistes par Soreria, aujourd'hui à minuit 21. Donc, Soreria, une petite parenthèse, hein, qui a plusieurs identités. Donc, Miraculous 21, Cassiulenka, été 2020, automne 2020, hiver 2021. Dans une vie, elle a 24 ans, elle va avoir 25 ans au mois de juin. Dans une autre, elle a 24 ans, elle va avoir 25 ans au mois d'octobre. Sous Cassiulenka, elle a 26 ans. Sous d'autres pseudos, elle a 36 ans, elle est née en 1985. On ne sait plus avec elle, hein. Un jour, son ex, c'est un Congolais. Un autre jour, elle a eu une relation compliquée de plusieurs années. Sous une autre identité, elle était mariée. Elle a divorcé. Enfin bref, on sait pas avec elle. Elle s'est inventé tellement de vie. Bon, c'est pour que vous compreniez le personnage et que vous voyez que ce poste, les fétichistes, bah, en fait, oui, c'est un poste troll, hein, on est d'accord. Donc, alors, on commence le poste. Alors, aujourd'hui, à minuit 21, Assalamu alaikum, elle dit question pour les femmes. Ça vous est déjà arrivé de vendre quelque chose à un fétichiste? La semaine dernière, sur Vinted, j'ai mis en vente une paire de sandales à talons que j'ai dû porter 2 3 fois. Et aussitôt, il y a une personne qui vient me voir en privé pour avoir des photos portées. Bon, moi naïf sur le coup parce que la personne avait l'air intéressée, je m'exécute donc, je fais une petite photo rapidos. Et la personne, j'ai compris ensuite que c'était un homme. Zarma déjà dit qu'elle est naïve. Maintenant elle dit qu'elle croyait que elle savait pas que c'était un homme, pardon. Bah bien sûr. Son troll, il va jusqu'au bout, hein, je vous le dis, hein. Il me propose un truc de dingue. Il m'achète ma paire à condition que je lui fasse encore une photo. J'ai compris alors que j'avais affaire à un fétichiste des pieds. Vous vous doutez bien de ce que j'ai fait. J'ai négocié le prix. Ouais, d'accord. Tu veux de l'argent dans le haram, ok, hein, comme tu veux. Parce que déjà, on va. Petite pause. La aura, chez la femme, c'est tout sauf le visage et les mains. D'accord? Et là, tu veux montrer une partie de la aura, tu vois. Chez l'homme, c'est entre le nombril et les genoux. Chez la femme, l'aura, c'est tout sauf le visage et les mains chez la femme. Donc, à partir de là, déjà, tu veux montrer l'aura. Islamiquement parlant, tu n'as pas le droit. Déjà, pour commencer. Donc, déjà, rien que pour ça, je t'exhorte. Alors, ensuite, j'ai compris alors que j'avais fait un fétiche des pieds, voilà, négocier le prix. Ben ouais, Coco. Elle dit quoi? Ben ouais, Coco, il va falloir que tu payes plus pour t'astiquer à nouilles devant mes pieds. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Oh, c'est un truc de ouf. Et le poste, attends, il est quelle heure chez moi? Il est 15h24, hein. Et le poste, il a été fait il y a 15 heures, à minuit 21. Il y a 15h03. Toujours pas. Ce poste, c'est toujours pas supprimé. Le compte est toujours pas banni. Alors, allez comprendre pourquoi. Moi, pour moins que ça, j'ai été banni. Donc, c'est un peu chelou, hein. On est d'accord. C'est un peu chelou, hein. Mais bon, vas-y, c'est n'importe quoi cette modération. Sachez une chose, hein, la modération. Tout ce qui se passe de mauvais, islamiquement parlant, sur ce forum, je vous le dis, hein, tout ce qui se passe de mauvais, c'est vous qui prenez les péchés. C'est vous qui modérez, c'est vous qui hébergez les posts et tout. Bah, vous payerez, hein, au Kiyama, le jour du jugement, hein, je vous le dis, hein, clairement, hein, très clairement. Donc ensuite, elle a dit quoi, Soreria? Résultat, une paire qui vaut 129 euros de base, achetée en solde à 89 euros, mise en revente à 80 euros pour les revendre à 95 euros. Bon, là, elle a fait un petit problème de mathématiques niveau CE2, CM1, là. Et d'accord? C'est n'importe quoi, mais bon, bref, pas mal. L'émoticône qui fume. Ah, ça, par contre, j'ai jamais compris. Yabiladi, là, pourquoi vous mettez des emojis blâmables de l'islam, comme celui qui fume? Et Starfallah, si je comprends pas. Bon, bref, enfin, en soi, je m'en fous de l'argent, c'est juste la satisfaction de m'être débarrassé d'une paire qui encombrait mon placard, plus cher que ce que j'ai acheté.
Du coup, j'ai pensé à faire un petit business autour de mes pieds. Bon, par contre, pour les culottes, je le ferai pas. Enfin, pas tout de suite. Voilà ce qui a été dit. Starfall. Elle veut faire, euh, elle veut faire un business autour de ses culottes. Mais et personne, on va voir, hein, à mon avis, personne l'a exhorté vu que le poste il est encore en vie 15 heures et plus de 15 heures après. C'est quoi sa question? Du coup, serez-vous capable de vendre des objets à un fétichiste, sachant ce qu'il pourra en faire après? Eh ben, je vais faire un autre rappel, parce que moi, je suis pas le pseudo-imam congolais qui sait que écrire, hein. Je vais faire un autre petit rappel, le rappel profiter aux croyants et en premier à moi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith, c'était dans le Sunan de At-Tirmizi, c'est ça, hein. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, malheur à celui qui use de la plaisanterie, qui use du mensonge, pardon, par la plaisanterie. Qui use du mensonge par la plaisanterie. Ça veut dire, même pour plaisanter, tu n'as pas le droit de mentir. Et là, c'est ce que tu es en train de faire sur RIA. Déjà, là, je t'ai repris sur 3 rappels religieux. T'as vu? Moi, je suis pas le pseudo-imam, hein. Moi, c'est tout de tête. Il y a un pseudo-imam, il fait que du copier-coller. Une fois que je l'ai de vive voix, le mec, il parle chinois, hein, je vous le dis. Cantonais, des fois, il parle cantonais aussi, tu vois. Un peu bizarre, mandarin, cantonais, on sait pas, hein. Bon, bref, donc on va voir les réponses. On va voir s'il y a des gens qui l'ont blâmé. C'est ça, c'est cité 9 fois dans le Coran. Ordonner le convenable et condamner le blâmable. C'est cité 9 fois dans le Coran. Donc normalement, pour un poste comme ça, vous êtes censé condamner le blâmable, parce que c'est blâmable, on est d'accord. Elle fait la banalisation de Al-Aura, et en plus de ça, elle fait plein d'autres choses, comme se moquer, rigoler, dans la plaisanterie, dans le mensonge, etc. Bref. Alors, Soleil nous dit, Selem, je l'aurais bloqué et signalé à ta place. T'as vendu tes yeux à un pervers pour 100 balles. Bah dis donc. C'est pas assez tranchant, Soleil. Moi, j'aurais été plus tranchant que toi. Mais c'est un début, c'est bien déjà. Premier poste, ça commence bien. Monsieur Soso, Mister Soso, qui dit les fétichistes, c'est les trucs dans Kirikou, non? Bon, toi, un autre troll encore, plan de site. Non, sérieux, je peux pas, tu vas finir dans une de. Vas-y, toi, t'es un troll. À toi, on va voir qu'est-ce que tu racontes. Bon, par contre, pour les culottes, je le ferai pas, enfin, pas tout de suite. Tu sais que je ne sais plus dans quel pays il y a un grand business autour des culottes sales de femmes qui se vendent à prix d'or. Il me semble que c'est au Japon. Bon, toi, je vais réagir à ta réponse parce que je te dirais, parle pas sur les Japonais et n'en rigole pas. Eux, ils ont le comportement exemplaire pour être musulmans. Le seul truc qui leur manque, c'est d'être musulmans. Donc de manger halal et de faire la prière. Mais très honnêtement, niveau comportement, ils nous mettent la pression, hein. Nous, dans notre communauté musulmane, on est très en dessous des Japonais au niveau du comportement. Donc, ça sert à rien de rigoler sur ça. Soreria, donc, qui dit purée 100 balles, ouais, ils sont prêts à casquer. Bon, bref, vas-y. BDX 33800. La perversion n'a de limite que la loi. Khemgen. Pourquoi un DJ? Pourquoi Khemgen? C'est Khemgen et c'est avec un J. On ne dit pas Jamel, on dit J, Jamel. En tout cas, quand on lit l'arabe, on dit Jamila, Jamel, Khemej, Khemja, Khemgen. On ne dit pas avec un D, Jen ou je sais pas quoi là. Ça n'existe pas. On dit Ajena pour le paradis. On ne dit pas Ajena. On est d'accord. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Parce que un pseudo-imam congolais, il n'aurait jamais relevé cette faute. Vu que le mec, il connaît même pas un mot de l'arabe et il fait comme s'il il est dans la science. Mais bon, ça sera pour une autre vidéo future. Alors, elle dit quoi? Et les nanas qui jouent le jeu pour de l'argent facile ne font qu'alimenter cette immondice? Ouais, c'est bien vu. Par contre, bonne réponse de ta part. Porno de pied, ça existe ça? Bon, toi, blablabla, écoutez, les gens, BDX 33800, j'aime bien tes réponses. Franchement, t'es une des seules qui a exhorté ce poste. J'y suis 25. Alors toi, j'y suis 25. Je vais te dire une chose, fais très attention à Soleil. C'est pour toi, je dis ça, hein. Déjà, tu t'es fait manipuler par d'autres. Va pas te faire manipuler encore par des sœurs, surtout des sœurs. Si j'appelle ça des sœurs. Bon, après, ça, ce sera sur un autre poste, hein. C'est chaque chose en son temps, comme on dit. Donc, Soraria porno de pied, elle est morte de rire. Harissa Girl, blablabla. Mais comment tu peux te retrouver dans du porno quand tu es habillé? Ou du porno de pied? Vas-y. Vous voyez comment le poste il tourne?
Et la modération, vous attendez quoi pour supprimer le post? Et vous attendez quoi pour signaler le post? Franchement, vous me dégoûtez, vous me dégoûtez. Soleil a dit, oui, oui, ça existe des films de cul avec des pieds. Il y a de tout dans ce milieu. Bah, comme si t'as l'habitude d'y aller, quoi. Regardez ça. Astaghfirullah. Wallah, c'est n'importe quoi. Aucune pudeur. Aucune pudeur. Aucune pudeur. Wallah. Vous avez pas de pudeur, c'est un truc de ouf. Bon, enfin bref. Soraya, franchement, reviens sous ta vraie identité, c'est mieux, je crois. C'est mieux. C'est là que tu t'affiches. Si elle est perchée, vous êtes perché, franchement, vous êtes perché. Je cherche des réponses que je pourrais adhérer, mais il n'y en a pas pour le moment. Tu es une prostituée, je ne sais pas si tu réalises. Bah, Sabah En-Nour, je pense que tu as raison. Je pense que tu fais bien de le dire. C'est de la prostitution de pieds, sachant que les pieds, ça fait partie de la aura. Tout ce que tu montres faisant partie de ta aura, moyennant finance, effectivement, c'est de la prostitution. Voilà, donc sérieux, donc du coup, je suis imposable ou pas? T'as vu, en plus, elle ose rigoler sur ça. Tu rigoleras moins le jour du jugement dernier. Tu rigoleras moins. Et devant le Malaïka, quand tu vas répondre, tu vas moins rigoler, je te le dis, moi. Ouais, je te le dis, il y a des moments pour rigoler, mais sur ça, on rigole pas. Alors, bégayeur, qu'est-ce que tu as dit? Mort derrière ta culotte va se retrouver dans la marmite d'un savant fou congolais. Tu vas vite tomber amoureuse du pervers à qui tu l'as envoyé. Bon, ça, on a compris, bégayeur, que tu as dû avoir une discussion avec, sans bégayer, bien sûr, sans jeu de mots, hein, sans bégayer, bégayeur, tu as eu une discussion avec Soraya en privé, où vous êtes moqué du pseudo-imam congolais, mais vous êtes vraiment nul, quoi. Franchement, moi, le congolais, je lui parle en face, je suis frontal avec lui. D'accord? Moi, je parle pas derrière son dos. Maintenant, il m'a bloqué, il veut plus me parler parce qu'il a peur de moi. Mais ça, c'est autre chose. Mais j'ai toujours été frontal avec lui. Je lui ai dit en face qu'est-ce que je pensais de lui. Vous êtes là, vous vous moquez de lui par derrière. Franchement, vous faites pitié, vous faites pitié. Voilà. Bien que je l'aime pas, hein, ce pseudo-imam, là, je le défends pas, mais faut être juste dans la vie. Et là, je suis juste. Vous faites pitié à faire comme ça avec le pseudo-imam. Soreria qui répond: oh purée, toi t'es le best, savant fou congolais. Je vais y réfléchir à deux fois alors. Franchement, bah vous payerez hein, pour votre mauvaise langue. Comme on dit, encore un autre appel, hein, le péché qui amène le plus en enfer, dans le Jahannam, c'est le péché de la langue. Donc réfléchissez bien à ce que je viens de dire. C'est même pas mes paroles, hein, c'est dans la sunna. Mais bon, après, allez, tranquille, hein, faites ce que vous voulez après, hein. Moi, je vous parle en tant que musulman, moi. Je vous parle pas en tant que non-croyant. Vous me parlez en tant que non-croyant. Moi, je vous parle en tant que musulman. Voilà. Donc après, bah, ça n'a pas l'air d'être très intéressant. Ça, je t'ai donné une forme de prostitution en fournissant du... Désolé, on a été coupé la batterie, quoi. Donc oui, on en était à la réponse de Saïlel. Donc Saïlel qui dit, tu t'es adonné une forme de prostitution en fournissant du matériel pornographique à un malade mental en misère sexuelle et en plus tu vantes ton péché ici. Consternant. Ça c'est intéressant. Il a fallu attendre 6 heures plus tard pour enfin avoir la première réponse sensée d'un musulman, hein. C'est un truc de fou hein, quand même. Et donc il met bien un verset du Coran, il met bien le bon verset comme vous pouvez le voir. Et effectivement, il donne de bons conseils. Et il dit, n'oublie pas aussi de de conseiller à ta fille et à tes cousines de faire de même pour gagner leur vie. Ouais, bah c'est magnifique. C'est la première réponse sensée. Il a fallu attendre 6 heures. Et la troisième page pour que ça arrive, quoi. Les autres, tiens, bah Romance 31. Salam, c'est sur quel site? J'ai plein de chaussures à revendre. Bonne journée. Quand on se convertit à l'islam, Romance 31, excuse-moi, on se convertit vraiment à l'islam. C'est pas on rentre dans l'islam et on rentre dans le délire de n'importe quoi. Donc toi aussi, toi, je t'exhorte. Je te le dis, hein, y en a plein que j'exhorte. Et là, bah, déjà, je pense... Voilà, bon, je vais pas faire tous les autres réponses. Mais en gros, pour faire simple, ce post, si on m'avait dit que c'était jeuxvideo.com, je l'aurais cru, hein. Ça, c'est des posts dignes de jeuxvideo.com. Après, vous étonnez que sur les autres sites, ils se moquent de vous. Bah, il y a qu'à voir, hein. Il y a qu'à voir, c'est à l'image du forum. Donc voilà, et pour Miraculous, Soraya,
Miraculous 21, Kasulenka, été 2020, enfin un peu long, comme tu veux, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 36 ans, on sait même plus t'as quel âge, combien de vies tu t'es inventé. Bon, toi là, mis à part cela, je pars du principe que tu es musulmane. Moi, je suis pas un pseudo-imam, donc je vais pas parler chinois. Le pseudo-imam, lui, sait que écrire, il sait pas s'exprimer, tu vois. Donc moi, je vais m'exprimer. Ça va être simple. Moi, je te donne un conseil. Le conseil que je te donne, c'est d'aller voir un livre, ça s'appelle Adab al-Mufrad. Adab al-Mufrad, en français, comment on pourrait traduire ça? La véritable éducation. C'est par l'imam al-Bukhari. Et dedans, il y a une partie sur la pudeur. Tu ferais bien d'aller jeter un coup d'œil. C'est des hadiths de l'imam al-Bukhari qui sont compilés. Tout ce qui concerne l'éducation. Il y a une partie donc sur la pudeur et tu ferais bien d'y aller. Je te le dis, hein, parce que tu en manques cruellement de la pudeur. Moi, j'ai mes défauts, je suis loin d'être parfait, je suis dans les derniers du classement, mais jamais je me permettrais de faire ça. Mais super la modération. Bon, enfin bref, je vais pas revenir sur la modération. J'en ai déjà parlé, mais tout ça pour dire deux poids, deux mesures. C'est bon, ça commence à vraiment. Voilà, je me demande comment vous faites pour supporter ça, quoi, quand vous êtes croyant. Et maintenant, je comprends que ceux qui étaient bien, ils sont partis tous un par un, petit à petit. Et franchement, vous me faites de la peine. Parce que Lyon Kiyama, moi, des trucs comme ça, j'exhorte. Donc déjà, je suis sauvé par rapport à ça. Ensuite, vous qui avez 1001 dossiers, il y a sur vous la plupart des gens, hein. Fornication, adultère, calomnie, etc., etc. On va en venir sur vous petit à petit. Mais déjà là, j'ai fait un post, j'ai réagi, et la posteuse, bah, excuse-moi hein, d'avoir dit la vérité, quoi. Bref, à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.